Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les nouvelles vont vite et comme vous le savez, le Real de Madrid a démarré son mercato. Et sur sa liste, il y a plusieurs noms qui reviennent en boucle, notamment celui d'Ibrahima Konaté. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser et de dire si jamais il s'agit d'un bon choix ou alors on devrait encore réfléchir avant de conclure cette offre. Déjà, on sait qu'il y a eu un accord verbal qui a été trouvé et celui dépend effectivement de l'élection de Florentino Pérez. Ok, donc on va pas s'appesantir dans la politique, on va essayer de rester un peu objectif dans cette vidéo et de ne pas se lancer dans une sorte d'euphorie qu'on voit sur les réseaux. Si on prend d'abord une première analyse, si on passe sur le prisme du fait que cette saison, Liverpool n'a pas été au niveau, parce qu'il faut également se dire les vérités. Connaissant le statut de Liverpool, connaissant les performances habituelles de Liverpool, on sait que Liverpool pouvait faire bien plus que ce qu'ils ont eu à faire cette saison. Ok? Et qui parle comme ça dit également que les défenseurs seront forcément impliqués. J'ai vu certains faire une sorte de défense d'Ibrahima Konaté. Vous savez, quand vous voulez, quand vous voulez réellement quelque chose, il y a parfois certains aspects de la chose qui vous échappe. Ok? Donc, c'est vrai que je ne suis pas anti-Mbappé. Il y a certaines, dans la plupart de mes vidéos d'ailleurs, pour moi, je dis que Mbappé n'est pas le problème. Mais parmi ceux qui voulaient recruter Mbappé, il y en a beaucoup qui disaient que est-ce qu'on a réellement besoin de Mbappé au Real de Madrid? Et moi, je trouve que c'est une question pertinente à se poser, même qu'il s'agit de Konaté. Est-ce qu'on a réellement besoin de Konaté au Real de Madrid? On va analyser cela et je crois qu'à la sortie de cette vidéo, on aura réellement la réponse à cette question. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Tu connais déjà la chanson, tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu me laisses tes avis en commentaire si je dis un truc dont tu n'es pas d'accord, si je dis un truc que tu es d'accord, si bref, dites tout ce que vous voulez, sentez-vous libre, je n'efface aucun commentaire, je réponds à tout et je pense sincèrement qu'ensemble, on va créer cette communauté dont on rêve tous. Déjà, premièrement, j'ai pris la question de Liverpool. Est-ce que Liverpool a réalisé réellement ce qu'on attendait de Liverpool cette saison? Est-ce que les défenseurs de Liverpool ont été au niveau cette saison? La réponse est tout simplement non. Maintenant, la vérité à Liverpool, c'est que au niveau de la défense, le chef, le boss, c'est Virgil. D'accord? Donc, il y en a beaucoup qui se sont accrochés sur Virgil pour dire que Konaté payait les erreurs de Virgil. Moi, je n'ai pas de souci avec cela. D'accord? Je n'ai pas de problème avec cela. Mais seulement, souvenez-vous que prenez en compte que quand Konaté arrivera au Real de Madrid, la probabilité pour qu'il joue avec Militao est quand même assez faible. Parce que Militao, actuellement, il n'est pas constant. C'est malheureux pour moi. Au Real de Madrid, Militao, c'est mon défenseur préféré. Ok? Militao, c'est réellement mon défenseur préféré. Et Rudiger même, parce qu'il faudrait qu'on arrête également d'être ingrat. Ok? Quand Rudiger entre au Real de Madrid, Rudiger, c'est une pépite. Il fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs au monde. Il faut se le dire. C'est ça la vérité. Ok? À côté de Vigil également qui est à son prime. Et à côté de. Bref, Rudiger à cette époque-là, il faisait partie des pépites. Ça, c'est une vérité qu'on devrait accepter. D'accord? Donc, pour moi, si Konaté venait dans cette logique où Rudiger lui-même, il était à son prime, comme avant, et Militao également était en forme et qui se plaçait au milieu, pour moi, ok. Ça, c'est un choix vraiment stratégique. Et c'est un choix vraiment sur la continuité, sur la longévité, j'y arrive, ok. Donc, c'est vraiment un choix pour l'évolution. Je n'ai pas de souci là. Mais quand on part dans un sens où il vient et il va trouver des gars qui n'ont pas une grande notoriété, je pense à SN qui est encore en train d'évoluer, ok. Voilà, il va trouver des gars comme ça que c'est parfois c'est là, parfois c'est pas là. Voilà, en fait, on sait que cette recrue, il vient plus dans une logique où on est plus en phase de totale reconstruction. Donc, c'est pas comme s'il y aura un réel leader dans cette défense-là.
Et moi, je me dis qu'en ayant déjà, s'il est plus dans une logique qu'il suit le leader, en venant au Real de Madrid et sachant qu'il ne va pas trouver le leader qu'il souhaite trouver là, je crois qu'il y aura réellement un problème. Maintenant, ceci étant dit, on sait que c'est un défenseur qui a un grand potentiel au niveau de calmer le jeu, ok? Il fait des passes courtes. Bref, il n'est pas plus le défenseur qui sera axé sur les relances, ok? Mais il sera plus axé sur le jeu au pied, passe courte. Voilà, une sorte de stabilisation. Quand on a cette impression qu'au Real de Madrid, actuellement, il n'y a pas de style de jeu, moi, je trouve que ce genre de défenseur qui peut avoir une sorte de vision, même si ce n'est qu'une petite vision au niveau des défenseurs à proximité de lui, pour moi, je trouve déjà que c'est très important pour stabiliser le jeu, garder la possession et essayer de construire quelque chose de réellement fiable en fait, ok? Parce que les matchs du Real de Madrid qu'on regarde actuellement, c'est juste, on sait que le ballon monte, le ballon descend, quand ça va arriver chez Kylian, il va tirer et ça va faire but. Moi, je pense pas que c'est ça réellement une stratégie, d'accord? Donc moi, je trouve que pour ceux qui sont en train d'attendre qu'il va venir changer le Real de Madrid de manière miraculeuse, on est totalement loin de là. On est totalement loin de là parce que la vérité c'est qu'il risque de venir et on risque de lui attribuer un poids qu'il ne s'attend pas à avoir. Donc mentalement, qui commence déjà, qui commence déjà à se préparer. Si jamais Florentino gagne et que les accords sont conclus, il arrivera au Real de Madrid en tant qu'un futur leader. D'accord? Et il sera rapidement propulsé à ce niveau. Quand on voit ce qui est en train de se passer, quand on voit réellement toutes les choses qui sont en train d'être mises en place. Et Mourinho, je crois qu'il a réellement cette aptitude à faire partie des entraîneurs qui n'ont pas honte de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il va lui dire réellement les vérités sur le club, que comme tu viens, actuellement, tu risques d'être le leader de cette défense. D'accord? On a Militao. Bref, si Militao réussit à retrouver sa forme qu'on attend, ça serait vraiment une grâce. Mais moi, je vois plus Konaté qui viendra en tant que leader. Après Konaté, on a également d'autres. Hein. Il n'y a pas juste Konaté. Il y a également Denzel Dumfries, okay, qui est un peu plus mature et qui sait également faire preuve d'une sorte d'intelligence de jeu que j'apprécie particulièrement. Contrairement à Konaté qui, lui, il joue court, il joue avec des joueurs à proximité. Denzel, il peut être très percutant dans les relances. Ok? Il peut être très percutant dans les relances. Quand on pense aux joueurs, quand on pense à certains joueurs comme Ramos, comme Pepe, moi je crois que Denzel s'inscrit plus dans cette continuité-là. D'accord? Je crois qu'il s'inscrit plus dans cette continuité-là où il va faire la récupération et il sera capable de faire la relance plus tard. Et c'est ça réellement pour moi le plus important. Si on réussit à lier ces deux-là, à lier le fait que, premièrement, si on prend Konaté, Konaté se chargera de faire la récupération. Ensuite, après cette récupération-là, il pourra trouver facilement Denzel qui pourra faire des transitions. Pour moi, on a réussi à faire quelque chose d'essentiel. Bien sûr, il ne sera pas là pour remplacer les milieux. Et pour moi, c'est le principal challenge de ce mercato. Parce que là, c'est juste des amuse-gueules. Vous voyez, Florentino Pérez, il est en train de gérer ses conflits politiques. Et après, il fait 2-3 recrutements comme ça. Voilà. Pour moi, c'est essentiel, mais ce n'est pas réellement ça qu'on attend. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, principalement, ce dont on a besoin, ce sont des milieux. On a besoin d'un milieu de qualité exceptionnelle, ok? D'un milieu à l'instar de Vitinha. Voilà sincèrement de quoi, pour moi, le Real a besoin actuellement. Mais dans la suite, on va voir ce qu'il adviendra. Donc la famille, vous connaissez déjà. Si ce style de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un petit commentaire pour dire vos avis, ce que vous pensez, les recrues potentielles du Real de Madrid qui vous intéressent. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était JD Foot. Portez-vous bien. Peace.